Hola chicos, bienvenidos a este segundo vidéo del défi espagnol en été. Ce défi, il est créé pour vous permettre de continuer à progresser, à rester motivé pendant votre été en espagnol. Si vous l'avez manqué, vous avez la première vidéo du défi, une vidéo pendant laquelle je vous explique comment progresser, comment vous améliorer en espagnol pendant l'été. Cette vidéo est donc la deuxième vidéo du défi espagnol en été et pendant cette vidéo, on va voir comment conserver votre motivation en espagnol pendant l'été pour tout exploser. Qu'est-ce que vous avez? Et justement, vous avez un cadeau à télécharger à la fin de cette vidéo, les outils à emporter pendant votre été et justement pour ne pas décrocher. Ces outils, certains sont nouveaux, certains sont des classiques. Vous devez les avoir dans votre valise, dans votre téléphone de manière digitale pour cet été. Donc n'hésitez pas à la télécharger à la fin de cette vidéo. Je vous explique tout cela. Mais aujourd'hui, on va se demander, au bruit des cigales, comment entretenir sa motivation en espagnol pendant l'été. L'été, c'est un moment pour faire une pause, pour arrêter la routine, pour flâner à la plage ou à la piscine. Mais en fait, on peut tout à fait rester hyper motivé sans se faire violence pour progresser en espagnol. Comment garder cette motivation? 5 conseils justement pour garder sa motivation. Bam. Premier conseil, il va falloir visualiser ses objectifs. Pendant l'année, on est pris par notre train-train, on a des hauts et des bas, on est à fond. Mais parfois, on perd de vue son objectif. L'été, c'est le moment pour se poser et revoir un peu avec une certaine distance l'essentiel et se demander au fond, pourquoi j'apprends l'espagnol? Quels sont mes objectifs? Ils peuvent être professionnels, ils peuvent être personnels, c'est peut-être pour parler avec mes petits-enfants, c'est peut-être pour parler avec la famille de mon conjoint ou de ma conjointe, c'est peut-être pour simplement voyager et s'éclater, c'est peut-être pour aller vivre en Espagne ou pour mieux vivre en Espagne ou dans un pays hispanophone. En tout cas, chacun a un objectif ou quelques objectifs. Repérez cet objectif ou ces objectifs fondamentaux et n'hésitez pas à les visualiser, n'hésitez pas d'ailleurs à les mettre à représenter cet objectif et à le mettre en fond d'écran sur votre ordinateur, à en faire une impression, à le mettre sur votre frigo, à le voir un peu partout pendant votre apprentissage. Ou bien sur la couverture de votre cahier ou de votre classeur. Visualiser votre objectif, ça va vous permettre, quand vous êtes un peu au fond, eh bien, de se dire, c'est vrai que c'est ça mon objectif, je repars et je vais l'atteindre. Deuxième conseil, pendant votre été, n'hésitez pas à avoir une routine estivale. Vous vous souvenez, je vous ai souvent dit que la routine en espagnol, c'est très important parce que eh bien, vous allez apprendre l'espagnol de manière assez automatique. Grâce à la routine, vous n'aurez plus l'impression de faire d'efforts. Si vous faites toujours la même chose, à la fin, ce sera en automatique et puis vous allez apprendre beaucoup plus facilement. L'été, on a quand même un mode de vie qui est différent, donc n'hésitez pas à adapter cette routine à votre mode de vie estival. Par exemple, une routine, eh bien, ça peut commencer en révisant un peu de vocabulaire qu'on a fait pendant l'année. Vous pouvez ensuite choisir une notion que vous avez vue pendant l'année, ser estar, por y para, une notion comme ça et vous foncez dessus pour voir un peu l'essentiel. Ensuite, vous pouvez par exemple, voir une notion nouvelle, pourquoi pas? Vous pouvez essayer de voir une notion nouvelle pendant cet été et puis juste voir si vous la captez et pratiquer un peu dessus. Vous pouvez ensuite faire des exercices autocorrigés sur d'autres notions et puis vous terminez bien sûr, évidemment, toujours avec du fun. Of course, claro que si, on termine toujours avec du fun, ça peut être une chanson, ça peut être une émission de télé, ça peut être une bande-annonce, ça peut être un petit message au partenaire linguistique. Terminez toujours dans votre routine avec du fun, ça va vous donner envie de revenir la prochaine fois. Et puis concrètement, vous utilisez de manière fun ce que vous avez vu, donc c'est juste génial. On termine toujours, comme dans la vie, avec du fun. Floppy m'a rejoint pour le troisième conseil. Le troisième conseil, pendant les vacances, il faut être paresseux. Et toi, tu es dormeur. Parce que quand on est paresseux, en langue, eh bien, on est heureux. De acuerdo? C'est pas ceux qui travaillent le plus qui progressent le plus. De acuerdo? Ça, Floppy, dans la vie, il l'a très bien compris. Vida tranquila. Il ne faut donc pas travailler dur, il faut travailler bien. Ça, c'est super important. Ne travaillez
un petit câlin. Ne travaillez pas dur, mais travaillez bien. Super importante. C'est pas parce que vous allez travailler pendant 2 heures chaque jour que vous progressez plus. N'hésitez pas à privilégier des sessions courtes, d'accordo, mais pendant lesquelles vous allez être super efficace. Et puis l'été, c'est la saison des contacts. Ça va être mon 4e conseil pour cet été. Pour rester motivé, entrez en contact linguistique avec les autres pour progresser. Ça va être par exemple entrer en contact avec des personnes qui apprennent l'espagnol, ok? Donc n'hésitez pas à retrouver vos camarades de classe pour reparler un peu, essayer de parler un peu espagnol, revoir certaines choses, faire des petites révisions pendant l'été ensemble. Et puis évidemment avec des natifs. Je vous rappelle que vous avez Tandem par exemple, qui est une super application pour trouver un partenaire linguistique. L'été c'est top, vous êtes à la plage, vous avez du temps, hop, sur l'application et on écrit au partenaire linguistique et on s'amuse et on pratique et on entre en contact. Et puis 5e et dernier conseil, on s'amuse. Tienes que divertirte, tu dois t'amuser. Comment s'amuser? Eh bien, il y a plein de manières de s'amuser. En espagnol, vous avez les vidéos sur YouTube, vous avez Netflix avec les séries en espagnol et les sous-titres en espagnol. Vous avez la lecture, évidemment, vous avez des crucigramas, il y a beaucoup de mots croisés dans les cahiers de vacances en espagnol parce que ça permet d'apprendre du vocabulaire tout en s'amusant. Vous avez également les chansons. Vous avez également une application de RTVE, Radio Televisión Española. Sur cette application, vous pouvez voir énormément d'émissions en espagnol, d'émissions de télé, d'émissions de radio. Donc n'hésitez pas à voir cette application. Et puis en complément, vous avez RTVE Noticias. Moi, je regarde cette application tous les matins pendant le petit déjeuner. Ce sont les informations espagnoles qui sont dans cette application, des informations sous forme de radio, sous forme de télévision, sous forme d'émissions télé. Donc n'hésitez pas, RTVE Noticias. Noticias signifie info, information. Et puis, conseil bonus, ayez confiance en vous. Souvent, je donne mon exemple quand j'explique qu'il faut avoir confiance en soi. Personnellement, j'ai appris l'espagnol au lycée comme tout le monde. J'avais un très mauvais niveau. En tout cas, j'étais pas excellent, j'étais pas hyper mauvais non plus, mais j'étais vraiment, je crois, avoir eu tout juste la moyenne en espagnol. Je suis allé en classe prépa, mon prof m'a dit pourquoi tu as pris espagnol LV1 ça va être compliqué. Et malgré tout, j'ai cru en moi. J'en ai un peu bavé, j'ai beaucoup pratiqué, j'ai dû mettre en place certaines choses, mais du début à la fin, j'ai cru en moi. La confiance en soi, c'est super important. Donc si vous avez des doutes, je vous le dis tout de suite, vous pouvez parler espagnol un jour, je vous le promets. Je crois en vous, vous pouvez parler espagnol, croyez en vous et sachez que vous êtes votre meilleur outil pour progresser en espagnol. Donc vous pouvez prendre tous les outils du monde, c'est vous le meilleur outil pour progresser en espagnol. Chouchoutez-vous, croyez en vous, ayez la force. Je crois 100% en vous. Évidemment, vous parlerez espagnol un jour. Je vole! Jack! Et justement, pour parler espagnol, n'hésitez pas à télécharger ce cadeau. Les outils indispensables à prendre avec vous dans votre valise digitale pour cet été. Vous pouvez télécharger ces outils en laissant un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Et juste en dessous de cette vidéo, justement, n'hésitez pas à nous dire comment maintenez-vous votre motivation, quelle chose fun aimez-vous faire en espagnol pour un peu se donner des conseils. Et quand vous laisserez votre commentaire, vous recevrez ces outils indispensables à emporter cet été. C'était la deuxième vidéo de ce défi espagnol en vacances pour vous permettre de vous motiver en espagnol. À la fin de ce défi, on vous parlera du cahier de vacances qui est un cahier de vacances pour permettre justement de rester motivé, de voir des choses culturelles en lien avec le monde hispanophone. Vous aurez également un cahier d'exercices, ça c'est nouveau, un cahier d'exercices avec plus de 150 exercices, je crois, autocorrigés pour vous entraîner, pour vous amuser, avec des flashcards, avec plein de choses. Donc ce cahier de vacances, on va en reparler à la fin de cette formation. Mais dans quelques jours, troisième vidéo, on va partir aux Pays-Bas. On va partir s'éclater. Donc n'hésitez pas à suivre cette troisième vidéo pour voyager et écouter les conseils d'une personne qui a énormément progressé en espagnol pendant l'été. J'en suis le témoin. Donc on écoutera ces conseils. Je n'en dis pas plus. N'hésitez pas à télécharger le cadeau. Amusez-vous. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Que os vaya todo bien. Ciao.